bienvenue à l'IFEM. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors oui, effectivement, nous allons fêter les 120 ans de la loi sur la laïcité. C'est la loi qui prévoit la séparation entre les églises et l'État. Et qui avait pour effet de permettre à ce que justement le principe même, enfin le pacte républicain soit appliqué de façon complète et entière pour qu'il n'y ait pas justement de discrimination portée envers une certaine composante de la nation. Alors, il est important, je crois, effectivement, de souligner ce principe qui, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas un principe liberticide, ce n'est pas une réduction des libertés, ce n'est pas une religion même la laïcité, c'est même tout le contraire, c'est un principe qui permet à ce que tout un chacun puisse pratiquer sa religion comme il l'entend, ou voir s'il n'en a pas, qu'on puisse respecter ce principe-là, mais surtout, et dans le domaine notamment du sport, qu'il ne puisse pas s'ingérer dans ce champ, parce que ça peut créer justement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à des traitements différenciés, à de la discrimination, et donc l'idée c'est que le sport doit rester du sport, et que le fait religieux ne doit pas s'ingérer dans le champ du sport. Mais il n'y a pas que le champ du sport, je parle même, en fait, à la base, c'était pour que le fait religieux ne s'ingère pas dans la politique, ne s'ingère pas dans la vie politique de tous nos concitoyens. Alors oui, alors la particularité de l'application de la laïcité au sein du sport et en particulier au sein de la Fédération française de lutte, c'est que déjà, premièrement, beaucoup de gens, tout le monde a entendu parler de la laïcité, mais tout le monde ne comprend pas ou ne connaît pas la laïcité. Et je crois qu'il y avait intérêt à ce que tout le monde puisse s'acculturer, puisse s'emparer de cette thématique-là. La fédération m'a fait l'honneur, en tout cas, de me permettre d'intégrer son équipe sur ce sujet-là, en me nommant référent national laïcité. Ce que ça a apporté, ça a permis un petit peu de rappeler les bases légales que prévoit la loi en matière de laïcité et comment cette laïcité s'inscrit-elle dans son application dans le sport et en particulier dans la lutte. Alors, je voudrais juste préciser que ce qui a été mis en place, une fois avoir pris attache avec l'ensemble des acteurs, les encadrants, les formateurs, les personnes de la direction technique, ce que j'ai voulu mettre tout de suite en place, c'était la proposition de la rédaction d'un vade-mecum qui permettait un petit peu de resituer un peu la question de la laïcité dans la lutte, comment on le pratique, notamment lors des compétitions, la relation que l'on doit avoir avec les arbitres, avec les athlètes, comment cette laïcité s'inscrit-elle et quels sont les risques que l'on prend si on laisse passer un comportement inapproprié, inadapté. Donc là-dessus, le vade-mecum est censé répondre à cela. Et par ailleurs, j'ai voulu aussi qu'il y ait une symbolique très forte, qui est notamment celle du prononcé d'un texte avant chaque compétition. Et l'idée, c'est que le public, dans un moment de silence convenu, puisse entendre des paroles qui rappellent le sens, du respect, naturellement, mais aussi du respect du principe républicain, du principe de la laïcité. Donc ces deux éléments ont été assez fondamentaux, puisque c'est là-dessus que je me suis appuyé pour ensuite, transmettre le message, universel. Oui, alors moi ce que je voudrais rappeler avant tout, c'est que la lutte, comme tous les sports, et la lutte étant un sport très ancien, antique, doit rester un sport, et effectivement on voit bien le danger qu'il peut y avoir lorsque le fait religieux s'ingère, en tout cas risque de prendre une place qui risque de ne plus être du sport mais autre chose. Donc tout le rôle, mon rôle à moi, mais surtout le rôle de ceux qui sont sur le terrain, qui sont les encadrants, qui sont parfois un peu sceptiques ou parfois qui se questionnent sur des questions qui sont
comme je disais tout à l'heure, légitime et pertinente. Il faut aider, il faut expliquer. Il ne faut pas être dans une logique de sanction. Moi, je pense qu'il ne faut pas être dans une logique de sanction. Les 120 ans de cette loi-là nous rappellent que, premièrement, c'est un principe qui est unique au monde. Beaucoup de pays se revendiquent laïques, mais nous n'avons pas la même laïcité qu'aux États-Unis, pas même au niveau de l'Europe. Nous avons une laïcité très singulière en France. Mais encore une fois, ce principe-là s'appuie sur quelque chose de très simple à comprendre comme ça, à appliquer beaucoup moins, ça je vous l'accorde. Et je pense qu'il faut continuer de la défendre, mais attention, ne pas pour autant tomber dans l'excès inverse, à stigmatiser des minorités, ce que l'on appelle visibles, et qui pourraient se sentir, agressées. Et c'est pas le rôle du sport, c'est tout le contraire, c'est jouer sur l'universalité, c'est permettre à ce que chacun puisse faire du sport. Et notre rôle à tous, à tout à chacun, c'est justement de lutter contre ça, maintenir un principe sans pour autant offenser ceux qui sont fidèles à une religion, en tout cas qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas de religion.